Au Gabon, Covid-19, fin de 2 ans de couvre-feu. Centrafrique, des dizaines de militaires radiés de l'armée pour fautes graves. Nous allons parler également du Mali. La France rappelle tous ses coopérants présents dans l'administration. Et puis on termine par le Togo, opération de recensement des Togolais de l'extérieur. Nos invités sont en place. Bonjour à vous tous. Nous avons Germain Pouli, journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Nous avons également Madame Dado Nora Noviekou. Elle est la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonjour à tous. On commence par la dame, puisque c'est la semaine de la dame, semaine spéciale pour toutes les femmes. Madame, bonjour. Bonjour Michel. C'est la deuxième fois de vous revoir dans la semaine. Oui, effectivement, ça va. Ça va bien? Oui. Et Wanam? Wanep va bien. Nous espérons que vous allez aussi bien. Dieu merci, ça va. Bonjour, grand frère, ça va? Oui, ça va, bonjour. À la seule femme qui est avec nous, bonne fête, on des femmes. Bonne Bonjour journée à de tous les- réflexion, c'est mieux. Bonne fête, souvent ça fait un peu... Oui, c'est la vrai, fiesta, c'est quoi. vrai que, bon, C'est parce que c'est pas la fête en réalité. c'est vrai, mais plusieurs femmes, malheureusement, s'attachent aux Et- pagnes, aux fleurs et Ah non, à certains gestes. justement nous allons compter sur vous pour aider à expliquer à la population qu'en fait le 8 mars, c'est une journée de réflexion et de promotion des droits et de protection des droits des femmes. D'accord, journée de réflexion, donc c'est pas bonne fête alors. Non, c'est pas bonne Bonne fête. journée de réflexion. Voilà. Voilà, et donc bonjour à tous les téléspectateurs. Michel, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Louis Kamako, en forme? Ça Oui, va? enfin, oui, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Content de revoir Madame Noviekou. Exactement. Et contrairement à ce que Jamais disait, moi je vais plutôt profiter pour lui rendre un hommage parce qu'elle fait partie des femmes-là qui tirent haut la jeune fille togolaise. Ouais. Elle fait partie de celles-là qui sont présentes dans les instants dans les prises de décision. Donc, félicitations à elle pour qu'elle continue par servir de modèle à la jeune génération. Allez, on va quitter donc le Togo et les salutations pour le Gabon, le pays du président Ali Bongo Ondiba, qui a ordonné mercredi à son gouvernement de lever toutes les mesures restrictives de lutte contre Covid-19, ce qui implique notamment la fin prochaine d'un couvre-feu strict et ininterrompu depuis 2 ans. Germain Pouli, on se souvient, c'était en mars 2020 que ce couvre-feu a été installé dès les premières contaminations, les premières heures de contamination dans ce pays. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement au Gabon? Je pense que les taux se resserrent un peu sur les Gabonais qui ont payé un tribut assez élevé quand même à cette maladie. C'est vrai que on est un nombre un peu plus de 300 morts depuis 2 ans. Mais en termes de contamination, je pense que plus de la moitié de la population gabonaise a été contaminée. Aujourd'hui, avec cette annonce du président de la République, je pense que ça va être un grand soulagement. Et vous savez que toutes ces restrictions-là je ne dirais pas limité, mais anéanti pratiquement toutes les activités sociales et économiques dans la plupart de nos pays et donc particulièrement dans ce pays là où les restrictions ont été très sévères par endroits, parlant justement de ce couvre-feu-là qui a perduré donc pendant des mois. Aujourd'hui, tout ça est levé. Je pense que c'est une décision que les Gabonais attendaient et qui vont profiter donc de ces allègements-là pour espérer reprendre la vie socio-économique. J'ai instruit le gouvernement de faire diligence pour que la levée des restrictions soit effective dans les meilleurs délais. C'est ce que les Gabonais attendaient. Germain Pouli l'a dit tout à l'heure, Louis Kamako. Oui, effectivement, parce que ça fait plus de 2 ans qu'ils sont dans cette situation. Mais quand on sait que le coronavirus n'a pas tellement frappé au Gabon, quelqu'un évoquait tout à l'heure le chiffre de décès enregistrés, le nombre total de décès enregistrés qui est de 300. Ça veut dire que si on veut faire un petit calcul, le coronavirus n'a tué que 0,03% de Gabonais pour une population qui a plus de 2 millions d'habitants. C'est sous peu pour qu'on maintienne le pays sous ces restrictions-là pendant très longtemps.
Donc, c'est une bonne décision, on peut le dire, et on le voyait venir parce On a que... pu surmonter aussi cela à cause de ces mesures restrictives sans doute. Pardon? Le Gabon a su surmonter cela à cause de ces mesures restrictives. Non, je ne pense pas parce que euh, le problème, c'est que nos pays africains ont toujours cette tendance-là à tout arrimer à l'Occident, à la politique occidentale. Euh, on est dans un suivisme, dans un conformisme béat, c'est ce qui se fait. Donc c'est pour ça que je disais qu'on voyait en fait la levée de ces restrictions à l'avenir, parce qu'on a constaté que la France a annoncé que à partir du 14 mars, les passes ou bien le pass vaccinal ne sera plus contrôlé. Et du coup, le Gabon est rentré dans la masse. On a ouvert les frontières terrestres, les frontières aériennes. Également chez nous au Togo, on a constaté qu'il y a un allègement de ces restrictions-là. Donc c'est tout en fait, c'est l'image caricaturale de l'Afrique, tout subordonné ou bien tout arrimé à la politique occidentale. Donc comme je le disais, c'est une bonne nouvelle après tout, mais je ne pense pas que c'est vraiment ces restrictions-là qui ont fait que aujourd'hui le Gabon n'a pas enregistré un nombre élevé de décès liés à Covid-19. Pour que cette levée soit irréversible face à un virus qui peut être extrêmement virulent, encore la seule solution réside dans la vaccination. Cela veut dire, madame, qu'on lève ces mesures restrictives, mais la vaccination, on ne continue pas à conseiller les gens à aller se faire vacciner au Gabon. Oui, quand on a suivi le, le message du président de la République du Gabon, il a été en tout cas très clair en invitant la population gabonaise à aller à la vaccination. Alors, moi, je vais peut-être un peu faire l'analyse autrement. C'est vrai, ils ont invité la population à la vaccination. Là, ils ont levé les mesures, ils ont allégé en tout cas les mesures, ce qui est une satisfaction pour la population parce que là, ils vont reprendre un peu leur vie normalement parce que depuis 2 ans, avec tout ce qu'il y avait comme mesure, c'était assez pesant. Et j'ai essayé un peu de voir les retours, les commentaires de certains Gabonais à la suite du message du président de la République. On sent quand même qu'ils sont heureux de savoir que ces mesures sont levées. Mais au même moment, certains insistent sur le fait que, de façon pratique, qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour encore permettre à la population de mieux vivre. Parce qu'avec ces 2 ans de confinement, ça a beaucoup pesé économiquement, socialement et tout le reste. Alors, la question de la vaccination, ça n'a pas été, je crois, ce n'est pas une exigence, mais c'est une invitation. Maintenant, c'est chacun qui voit. S'il le veut, il le fait. Sinon, je crois quand même que ce n'est pas une imposition qui a été faite à la population, mais une invitation tout simplement. Vous avez souligné un point, permettre à la population de mieux vivre. Cela veut dire qu'il y a eu des impacts de ces mesures restrictives sur cette population. Forcément, quand nous voyons comment le processus qu'eux, ils ont suivi, avant le confinement, les couvre-feux étaient à 18h, après ils ont ramené à 21h. Entre-temps, les bus, les taxis ne devaient pas circuler. Il y avait eu pas mal de restrictions qui a fait que les gens n'avaient pas les moyens, même si le gouvernement avait débloqué 250 milliards pour soutenir ou accompagner la population. Certains ont dit n'avoir pas bénéficié. Donc, ça veut dire que ce qui est sûr, que ce soit au Gabon ou ailleurs, la Covid a affecté tout le monde. Que ce soit économiquement, socialement, psychologiquement, ça a affecté. Donc, naturellement, si après 2 ans de confinement, on vous dit que les mesures sont levées, c'est clair que ça fait d'abord psychologiquement un ouf de soulagement, mais ensuite économiquement, c'est clair que les uns et les autres vont reprendre leur activité parce que les frontières aussi étaient fermées, il faut le rappeler. Donc, oui, ça fait du bien à la population. Maintenant, de façon pratique, comment le gouvernement s'y prend pour que les gens vraiment rentrent, je dirais, dans les fonds perdus, c'est-à-dire comment retrouver leur vie normale en sachant qu'entre-temps, ils ont été inactifs pendant 2 ans. Et donc, forcément, ils n'ont plus forcément les fonds de base. Donc, il y a un besoin d'accompagnement post-restriction, mesure Covid, je veux le dire comme cela. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de l'action à faire après ces mesures qui sont levées. C'est bien de lever les mesures. Maintenant, il faut des mesures d'accompagnement de la population dans cette phase
pour quand même que d'ici là, chacun puisse en tout cas mieux se retrouver socialement et surtout économiquement. Alors, une première réaction, Germain Poli, sur ce sentiment évoqué par Louis Kamako tout à l'heure, sentiment de suivisme des pays africains. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il s'agit d'une maladie qu'on ne maîtrisait pas du tout. Les quelques avancées scientifiques qui existent viennent de l'Occident, un peu aussi de la Chine et de la Russie aussi. Ces pays ont été actifs sur le vaccin. Mais après, il faut voir toutes ces mutations de ce virus-là, au point qu'aujourd'hui, c'est après 2 ans qu'on se dit, on peut finalement considérer ce virus-là comme une grippe normale. Donc on va vivre avec, comme ce fut le cas avec d'autres maladies de ce genre. Mais n'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de décès, surtout dans les populations vieilles. Donc c'est inquiétant, surtout pour les pays africains qui n'avaient pas un système sanitaire assez efficace pour éventuellement gérer la situation. C'était plutôt une bonne chose d'être rigoureux sur les mesures de restriction parce que s'il arrivait qu'on soit débordé, on a vu un peu au début dans certains pays où on a dû amener des malades dans des stades parce qu'il n'y avait pas de centre pour les garder. Surtout on l'a vu au Brésil. Voilà, donc les pays africains, si. C'est vrai qu'après les recherches, on nous dit, notre température s'y prête, nos corps ont plus ou moins résisté à ces formes de maladies, un certain nombre de choses qui se dit aujourd'hui, mais au début, ce n'était pas la même chose. Il fallait donc suivre les prescriptions des scientifiques. Et ici, je pense qu'on a eu ce qu'on appelle le conseil scientifique, qui est quand même un comité d'experts, pour la plupart, c'est des professeurs dans différentes disciplines de la médecine. Donc, ce n'est pas des gens qui suivent forcément comme des ignorants, c'est des gens quand même qui ont étudié la médecine, qui connaissent ce genre d'épidémie et de pandémie. Et donc, c'est vrai qu'ils s'inspirent de ce qui se fait ailleurs, mais en même temps, ils ont une certaine connaissance des maladies. Donc, à partir du moment où il s'agissait d'une maladie qui n'était pas maîtrisée par les pays occidentaux eux-mêmes, qui sont très avancés scientifiquement, il ne servait à rien ici de jouer comme à Madagascar ou au Bénin, où on a assemblé, dit qu'on avait des potions magiques donc, pour régler ça. Donc je pense que c'est des mesures de prudence. Heureusement, il n'y a pas eu trop de cas de décès dans nos pays. Heureusement qu'aujourd'hui, dans un centre comme celui de Lomé Commune au Togo, on nous dit qu'il n'y a plus un seul malade de Covid. Mais imaginez s'il n'y avait pas eu donc, ces restrictions-là et que si cette maladie-là était beaucoup plus dangereuse et dévastatrice, je pense que ça aurait mis à nu le système de santé et nous serons les mêmes à nous en prendre aux dirigeants pour dire, mais voilà, sur le plan sanitaire, il n'y a rien qui tienne. Lui, en une minute, Madame Dado a souligné quelque chose, c'est ce sentiment des Gabonais. Il faudrait qu'ils soient accompagnés après la levée de ces mesures restrictives. Oui, mais c'est dit, oui, elle a dit, aujourd'hui, tous les Gabonais, pas que les Gabonais, mais tous les pays du monde entier ont conscience que tout est à refaire économiquement parce que la pandémie a tout décimé. Avec les restrictions, les activités économiques ne se déroulaient pas. On perd jusqu'à ce jour, on a encore les stigmates parce que les activités de masse n'ont pas repris totalement. Beaucoup de choses se font par visioconférence et tout ça a un impact en réalité négatif parce que il y a des activités qui nécessitent obligatoirement de la masse, il y a des activités qui nécessitent le contact. Donc aujourd'hui, tout cela n'est pas d'actualité, on doit encore entendre, c'est pareil pour les Gabonais aussi. Et je crois que le gouvernement, il est vraiment conscient parce que vous avez suivi que les heures qui ont suivi l'annonce de la levée des restrictions, il y a également un remaniement ministériel, il y a des entrées, il y a des sorties, ça veut dire que le gouvernement sait qu'aujourd'hui il y a des défis à relever. Maintenant, quand on vient, et toujours est-il que ces mesures-là ont causé du tort, on l'a eu évoqué parce que beaucoup d'opposants sont montés au créneau et ont dénoncé que le gouvernement se sert justement de la Covid-19 pour régler les comptes. Il y avait eu
C'est ce qu'on reproche à presque tous les gouvernants africains. Oui, justement, les On l'a dit gouvernants partout. africains, parce que Covid était pour eux une forme d'aguicie, en fait, pour contester ou bien pour s'opposer à toutes les velléités de constatation. Et c'est pour cela que peut-être chez nous au Togo, vous avez écouté la conférence des évêques du Togo parler de la coronavirus sociopolitique. C'est plein de sens. Ça veut dire que la maladie, au lieu de la traiter sanitement, on le ramène sur le plan social et on s'en sert pour régler des comptes politiquement à ses adversaires. Donc ça a été également le cas au Gabon, surtout quand on connaît aujourd'hui la santé du président Ali Bongo Ndema, qui a une santé très précaire. Et donc à un moment donné, avec l'arrivée de Covid, on s'est dit, mais ok, mesdames et messieurs, mettez-vous de côté. Le président, il n'est pas en bonne santé. Et ne manifestez plus, soyez au calme et que avec le temps pour nous de nous organiser convenablement. Donc on l'a vu aujourd'hui avec ce remaniement ministériel qui signifie tout en fait. Allez, on marque une petite pause et on revient pour la suite avec nos chers invités.